Bonjour, nous sommes mercredi 5 août et le numéro 551 de la Tribune des travailleurs vient de paraître. Vous serez 9 221 à le recevoir par abonnement. Ce numéro, il est titré «Dans l'unité, les syndicats de sapeurs-pompiers exigent des moyens et des embauches. Ils ont raison. Annulation de toutes les coupes budgétaires». Après, le drame qui continue d'avoir lieu, notamment dans le sud-ouest, en Gironde, dans les Landes, qui a frappé des centaines de milliers d'habitants, les incendies, les destructions de villages entiers, de cultures, d'usines, après, et alors que cette tragédie se poursuit, une déclaration le 3 août de l'ensemble des organisations syndicales de sapeurs-pompiers s'adresse solennellement au gouvernement pour dire: «Cela suffit qu'on nous appelle des héros. Le problème, c'est que vous ne donnez pas les moyens» et ils exigent des embauches massives, ils exigent, du matériel. La Tribune des travailleurs revient cette semaine en particulier sur la façon dont depuis plusieurs années, le gouvernement a systématiquement saccagé, le service public en ce domaine comme dans d'autres et notamment, en refusant, toutes les promesses de mettre en œuvre toutes les promesses qui avaient été faites après les incendies de 2022 sur l'achat de Canadair, sur l'achat de matériel, qui met les pompiers dans une situation, dramatique où ils sont, obligés de se protéger avec, des bouts de chiffon, où ils sont, livrés, aux éléments, sans, le matériel indispensable et avec des effectifs insuffisants. Vous lirez dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs les témoignages d'habitants, de sinistrés, d'élus locaux, de travailleurs et évidemment, de sapeurs-pompiers qui accusent la politique de ce gouvernement qui a démontré sa faillite totale dans la gestion des incendies, sans parler du sort réservé aux personnes âgées dans les EHPAD qui ont été évacués dans des conditions honteuses, comme l'explique une militante syndicale, dans un hôpital de Dordogne. Alors, oui, les milliards, ils existent, on le sait, ils existent dans les cadeaux aux entreprises que multiplie le gouvernement Macron. Ils existent dans ce budget militaire que le gouvernement ne cesse d'augmenter. Il faut les confisquer, il faut annuler toutes les coupes budgétaires afin que, les services publics puissent avoir les moyens de fonctionner et en particulier que les revendications des sapeurs-pompiers soient satisfaites. Ils tiendront une conférence de presse, dans quelques jours devant le ministère de l'Intérieur. Dans la Tribune des travailleurs cette semaine, évidemment, l'actualité internationale et le drame de Ceuta, ces dizaines de milliers de jeunes travailleurs, hommes et femmes, venus du Maroc et cherchant, par désespoir, l'asile dans, ces, villes, espagnoles, possession coloniale au nord, du Maroc, avec l'espoir de trouver, une vie meilleure, un travail, un avenir. La Tribune des travailleurs, cette semaine, donne la parole à des militants ouvriers marocains, à nos amis et nos camarades du Maroc qui éditent le journal Tribune des travailleurs, qui racontent comment, c'est d'abord et avant tout le sort réservé à la nation marocaine par l'impérialisme, relayé par le gouvernement marocain, bien entendu, qui amène à cette situation de désespoir qui voit, des dizaines de milliers prêts à risquer leur vie et pour certains, près de 100 ont perdu la vie au cours de cette traversée. Le Parti des travailleurs publie sa position dans la Tribune des travailleurs pour l'accueil de tous les réfugiés, pour l'accueil digne de tous les réfugiés, parce que ces hommes et ces femmes sont des travailleurs comme nous. Ce sont les gouvernements des grandes puissances impérialistes qui manipulent ces événements, comme on l'a vu avec Trump et l'État d'Israël. Ce sont les gouvernements des grandes puissances impérialistes et leurs multinationales qui sont responsables de la situation. Donc, il faut accueillir ces femmes et ces hommes de façon digne. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des travailleurs. Et n'hésitez pas, si votre abonnement arrive à échéance, à le renouveler. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à nous aider à diffuser ce numéro qui mérite d'être connu. À la semaine prochaine.